Dans cette vidéo, nous allons explorer les hypothèses et les notations qui seront utilisées tout au cours de votre cursus en génie robotique, tant dans le cours de statique en S2 que dans les cours de dynamique en S3. Donc sachez qu'il existe différentes notations, et nous avons choisi celle-ci pour son caractère général, peu importe le domaine dans lequel vous serez amené à travailler. Comme vous l'avez déjà sûrement expérimenté, les corps solides et liquides qui nous entourent se déforment à des vitesses et des amplitudes différentes en fonction de leurs caractéristiques. Donc cela signifie que leur géométrie change dans le temps, et le cadre physique et mathématique qui régit ces déformations se nomme la mécanique des milieux continus. Dans le cadre du programme de génie robotique, nous allons nous restreindre à l'étude des corps indéformables, ou qu'on appelle aussi corps rigides. Donc cela ne les empêche pas d'effectuer des mouvements dans l'espace, mais on suppose qu'ils sont constitués de différentes composantes, et ces composantes-là ne peuvent pas se déformer. Par exemple, si on considère la dynamique d'un drone, on supposera que chaque membrure est infiniment rigide et on s'intéressera plus particulièrement au mouvement de rotation autour d'un point de pivot, ou alors au mouvement de chacune des membrures, ou alors aux rotations de l'objet en tant que tel. Donc le cadre physique et mathématique, qui englobe l'évolution dynamique de systèmes de corps rigides, s'appelle la mécanique classique, ou encore la mécanique newtonienne. Nous allons donc illustrer les conventions et notations utiles pour le cours de statique en S2 et dynamique en S3 à partir d'un exemple à deux corps rigides que l'on va nommer A pour une main et B, un robot. On suppose que ces deux corps sont en interaction, c'est-à-dire qu'il existe deux surfaces de contact, une sur A et une sur B, qui peuvent parfois être étendues. On choisit de réduire la surface de contact à deux points uniques qui appartiennent chacun à un des deux corps rigides. C'est-à-dire qu'on peut les prendre n'importe où sur la surface de contact, mais c'est quelque chose d'arbitraire. Et ces points vont être notés AB et BA. Ils sont confondus lorsqu'il y a contact entre les deux corps A et B. Donc pour la convention de notation, ça va être grand A petit b pour dire que c'est le point qui appartient au corps A, interaction avec B, et BA pour grand B petit a, le point qui appartient au corps B, mais qui est en contact avec le corps A. Donc lorsqu'il y a contact, ces deux points sont confondus, et dans ce cas-là, on exprime le vecteur position, le vecteur R du point AB par rapport au point BA, qui est égal au vecteur nul. Donc ça, cela veut dire que les deux points sont confondus dès qu'il y a contact. Donc s'il y a contact entre les corps A et B, l'interaction entre les deux corps donne naissance à des forces de contact ou des forces de réaction. On note ainsi par FAB, donc un vecteur force qui s'exerce sur le corps A et que cette force est exercée par le corps B. Donc le premier indice va donner le corps sur lequel s'applique la force et le deuxième indice, d'où vient la force, de quel autre corps vient la force. Donc cette force, dont l'unité est en newton, est exprimée par un vecteur FAB et un point d'application. Donc une force n'est pas uniquement un vecteur, mais a besoin d'un point d'application. Ici, c'est le point AB, dans le cas de la force FAB. Et de la même manière, on va exprimer par FBA la force exercée sur le corps B par le corps A. Et on la représente par un vecteur, FBA, et un point d'application, BA, ici en bleu. Donc la troisième loi de Newton, que l'on appelle aussi la loi d'action-réaction, nous informe que ces deux forces d'interaction sont opposées. Par exemple, si je pousse sur un mur, le mur exerce une force opposée sur moi, et par conséquent, c'est moi qui recule. Donc cela signifie que les deux vecteurs force sont de signes contraires, ça veut dire qu'ils ont la même magnitude, mais une direction opposée. Donc ils passent par la même ligne, mais ils vont être de sens opposé. Donc dans toute la suite des cours de statique et de dynamique, on va introduire le concept de système mécanique. Donc il s'agit d'un corps ou d'un assemblage de différents corps rigides, que l'on peut aussi appeler des composantes, et qui vont être en interaction avec leur environnement. Donc cette notion de système permet d'isoler un corps par rapport à ce qui l'entoure. Par exemple, si je considère le système mécanique formé par le corps rigide A uniquement, donc la main, cela revient à l'isoler du reste des objets environnants. Donc on ne considère que le corps grand A, et dans ce cas, la force FAB, exercée par le corps B, va être appelée une force externe, car elle est appliquée par un élément externe à notre système. Donc de même, si maintenant je considère le système mécanique formé
par le corps B uniquement. Il s'agit d'un système à un corps. Et dans ce cas-là, celui-ci est également soumis à une force externe FBA, donc une force qui vient de l'extérieur de mon système mécanique. Et c'est ainsi. Et maintenant, si je considère le système mécanique formé de deux corps rigides A et B, donc on parle d'un système mécanique à deux composantes, dans ce cas-là, les forces FAB et FBA sont appelées des forces internes, car elles correspondent à des forces d'interaction entre deux composantes d'un même système. Donc dans ce cas, le système composé des corps rigides A et B, le système n'est soumis à aucune force externe, mais possède deux forces internes. Et d'après la troisième loi de Newton, ces forces internes s'annulent toujours. Ça veut dire que la somme des vecteurs force est nulle.